Hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien et que tu prends bien soin de toi, surtout en ces temps qui courent. Oui, alors justement, à propos de prendre soin de soi, la dernière fois, je passais dans ma rue, là, devant un magasin de chaussures et ça m'a fait drôle de voir le vendeur de chaussures avec son masque chirurgical en train de faire essayer une chaussure à une cliente. Tout de suite, dans ma tête, ça fait tilt, on dirait un chirurgien qui essaie d'examiner un patient. Et j'ai pensé, je me suis dit, mais oui, ces masques, autant les masques chirurgicaux font penser vraiment à la santé, au fait qu'on prenne soin de sa santé, autant les autres masques, c'est un point de vue personnel, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est un point de vue personnel, autant les autres masques me font penser à des extraterrestres. Donc pour moi, il n'y a presque plus d'humains où on est mélangé à des extraterrestres sur la planète. Mais ceux qui portent les masques chirurgicaux, eux, par contre, me font penser aux médecins, à la santé, afin de prendre soin de sa santé. Et je me suis dit, mais justement, cette crise du Covid nous appelle à être nos propres chirurgiens. Parce que pendant des décennies, pendant des éons, on va dire ça comme ça, on a laissé le soin, on a délégué, voilà, c'est ce qu'on a fait. On a délégué la charge à d'autres, qui que ce soit, à d'autres de prendre soin de notre santé. Et on a laissé même l'industrie pharmaceutique nous créer des formules magiques, parce que les médicaments, ce sont des formules magiques de rétablissement rapide. Justement, j'en discutais avec maman à la maison. La dernière fois, elle, ça fait des années, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elle a mal au dos et malgré tous les paracétamol qu'elle prend, ça ne fait rien. Tous les anti-inflammatoires qu'elle a pris, ça n'a rien fait. Et ici en France, ça c'était en Afrique, mais ici en France, quand elle est allée voir le médecin, bon, pour moi, ça ce sont des bons médecins qui ne prescrivent pas automatiquement des médicaments. Il lui a juste dit, Madame, je vais rien vous prescrire, je vous recommande juste de l'exercice. Marchez le plus souvent possible. Mais comme elle est un peu flemmarde et un peu frileuse aussi, donc elle marche pas beaucoup. Mais par contre, elle a compris que sa santé, son rétablissement allait passer par son alimentation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à manger des aliments, comme dit Gunther Pauli. Gunther Pauli dit que lui, il ne se nourrit, lui, il mange pas. Lui, il mange pas. Lui, il cherche des nutriments dans la nourriture. Donc, quelle que soit la nourriture qu'il va manger, il n'est en rien végétarien ni vegan, rien de tout cela. Il mange tout, mais il essaie de voir les nutriments que ça va apporter à son corps, donc pour sa santé, lui assurer une santé de fer. Et justement, maman, elle, c'est ce qu'elle s'est mise à faire, à chercher, à créer, à trouver des aliments, non seulement des légumes, des fruits, enfin, tous les aliments dont on dit que ça remplace les anti-inflammatoires, que ça fait du bien aux muscles, ça fait du bien, ça enlève les maux de tête, enfin, tous les aliments. Elle a compris que sa santé passerait par ce qu'elle met dans sa bouche. Et ça fonctionne. Elle-même, elle est en train de témoigner, de se rendre compte que depuis un mois qu'elle a commencé à changer tout simplement son alimentation, ses douleurs ont significativement baissé. Donc tu vois bien que c'est à nous désormais de devenir nos propres chirurgiens. Je ne dis pas qu'il ne s'agit pas d'aller voir un médecin quand on a une fièvre de 41 degrés, il ne s'agit pas de ça, mais comprendre notre corps, écouter ce que nous dit notre corps. La plupart d'entre nous, nous courons tout de suite à la pharmacie,
prendre un cachet, une pilule pour calmer le mal de tête, quoi. Justement, on parle, c'est son mal de dos, mais elle a témoigné aussi qu'elle n'a plus de maux de tête. Elle n'a plus besoin de prendre le maux de tête. La seule différence entre la médecine conventionnelle qui soulage les symptômes, c'est que ça soulage les symptômes, mais en attendant, le mal reste. Or, notre corps, quand il nous envoie une douleur, quand il nous envoie une maladie, comme on dit le terme, le mal a dit. C'est parce qu'il a envoyé des signaux pendant longtemps qu'on n'a pas écouté. Je suis désolée, ça bouge un peu la table, donc je vais essayer de ne pas trop m'appuyer dessus. Oui, il a envoyé des signaux, il nous a envoyé des signaux qu'on n'a pas écoutés. Et là, ça a déclenché une maladie. C'est aussi simple que ça, la maladie. Hein? Je ne sais pas qui a écrit ça. Je crois que c'est Michel Odoul. Je crois que c'est Michel Odoul qui a écrit un livre comme ça, Le mal a dit. Donc, c'est à nous, non seulement de devenir les chirurgiens de notre corps, aller chercher les nutriments qui vraiment font du bien à notre corps. Parce que notre corps est une machine formidable. Quand quelque chose ne va pas, il nous envoie des signaux. C'est juste à nous d'écouter. Moi, la dernière fois, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je me suis arrêtée de travailler tout simplement, mais je n'ai pas eu besoin. Pourtant, c'est le médecin. C'est le médecin qui m'a arrêtée pendant 3 semaines. Mais je ne lui ai pas demandé de me prescrire un traitement. Je lui ai tout simplement dit que j'étais épuisée. Et il se trouve que je suis sujette à de l'anémie. J'ai juste fait attention à manger des aliments qui m'apportaient beaucoup, qui me boostaient, qui m'apportaient beaucoup de fer pour rétablir, pour me libérer de cette anémie, du moins pour rétablir le bon niveau des globules rouges dans mon corps. Tu vois, c'est ça. Nous voulons à partir en considérant cette crise. Hein, comme le dit, hein, la crise, c'est une opportunité. Cette crise nous donne l'opportunité de devenir, d'interroger, de chercher. Quand on voit que quelque chose ne va pas dans notre corps, de parler à notre corps, d'essayer de comprendre que nous dit notre corps. Notre corps nous aime. Notre corps nous aime, mais nous ne voulons pas l'écouter. Nous préférons laisser prévaloir la domination de nos papilles gustatives. Hein. Ça me fait penser aussi aux discussions que j'ai avec mon père. Lui, il est très, très virulent quand il s'agit de changer d'alimentation parce qu'il veut garder ses bonnes vieilles habitudes. Mais je lui fais comprendre que tu n'as pas à te laisser dominer par tes papilles. Ta santé vaut beaucoup plus que tes papilles gustatives. Donc, si on te propose une alimentation qui change complètement avec ce que tu as l'habitude de manger et que cette alimentation va guérir ton mal de dos, ton mal de gorge, ton mal de tête, peu importe quelle pathologie. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne s'agit pas d'aller voir le médecin. Je dis juste qu'il s'agit d'écouter son corps et d'essayer de lui donner des aliments sains, des aliments qui lui font du bien. Hein. Et voilà, donc c'était ça mon petit message aujourd'hui, parce que là, comme hier, hein, je suis encore à mon lieu de travail et je profite de, de cette pause que je m'accorde de temps en temps pour faire ce lit solo, qui, puisque c'est pas dans un endroit habituel, est court. Hein, mais je tenais vraiment à ce que donner ce message sur le fait que hein, ces masques qu'on porte un peu partout ne nous font pas juste attendre le sauveur qu'on nous vend par les médias qu'est le vaccin. Hein, je ne dis pas qu'il ne s'agit pas de se faire vacciner. Moi, ça m'est égal que les gens se vaccinent ou pas. Mais je dis juste qu'il est temps, grâce à cette crise, hein, cette crise, comme le dit le mot crise, c'est une opportunité de commencer, de saisir cette opportunité d'écouter notre corps. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il demande comme nutriments? Devenons nos propres
nos propres chirurgiens pour pouvoir soigner, guérir notre corps. Et nous avons ce pouvoir. Nous avons littéralement ce pouvoir de guérir notre corps. C'est tout simplement parce que nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux, nous ne voulons pas faire le travail, donc nous déléguons le travail à quelqu'un d'autre. Moi, ça fait des années que je ne prends plus de médicaments et pourtant, parfois, je suis sujet à des migraines, à des maux de tête, mais je ne prends pas de médicaments parce que je sais quel est l'aliment que je dois manger, quelle est l'infusion que je dois prendre pour soulager, enfin, pour pas soulager, pour faire disparaître ce mal de crâne, ou bien tout simplement j'ai besoin de me reposer. Hein. Il me suffit juste de me reposer vraiment, vraiment, et puis après, ça passe tout seul, mais chercher quelque chose d'extérieur pour faire partir, pour faire taire ce message que m'envoie mon corps, c'est pas cool pour notre corps. Aimons notre corps, écoutons-le, traitons-le avec amour. Quand il nous envoie des signaux d'alarme, parce que les mots, les bobos qu'on a, chacun de nous, ce sont des signaux d'alarme de notre corps. Il nous dit, voilà ce qui se passe, occupe-toi-en. Voilà ce qui se passe au niveau de la tête, occupe-toi-en. Voilà ce qui se passe au niveau du dos. Mais même quand la douleur apparaît, c'est parce que depuis longtemps, il a envoyé des signaux. Donc c'est à nous d'écouter notre corps et c'est à nous de le traiter avec amour et de lui donner des bons aliments. Les Égyptiens disaient que c'est dans les aliments que se trouve notre santé. Donc je vais m'arrêter là. En attendant, prends bien soin de tes vibrations. Hein? Continue à prendre soin de tes vibrations. Oui, oui, avec le froid là. Hein, il a neigé aujourd'hui, mais pas trop, il n'a pas trop neigé. Mais bon, hein, continue à prendre soin de toi et puis à rester dans ton vortex le plus positif. Hein, qui te fasse saisir l'opportunité que cette nouvelle année où nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau pour expanser, hein, tout ce que tu as prévu, hein, pour réaliser tout ce que tu veux réaliser en cette nouvelle année 2021 et en ce début de l'ère du Verseau. Hein, parce que tout va aller très vite et tout va se démultiplier. Donc, toi, tu veux démultiplier les résolutions que tu prends pour ta santé littéralement, parce que la santé, c'est vital. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. La santé, c'est vital. Si tu n'as pas de santé, bah, tu n'es pas utile. Hein. Tu ne sers pas à grand-chose. Donc, tu veux vraiment, vraiment préserver ta santé en étant ton propre chirurgien. Voilà, je te remercie. On se retrouve demain pour un autre leçon. En attendant, prends bien soin de tes vibrations. Garde-les toujours au plus haut niveau. Bisous, bisous, ciao.